Hola la gente y bienvenido dans l'apéro comics, votre rubrique cerveza y comics. Mais c'est pas le texte d'intro, ça. Et puis t'es qui, toi? Et depuis quand on est trois dans cette équipe, putain? On n'a jamais été trois, c'est que merde. C'est pas gentil, ça. Je m'en bats les couilles. Bon, les âmes sensibles et notre petite bite ferait mieux d'aller chialer dans un coin. Parce qu'aujourd'hui, l'apéro va être plus sanglant qu'un culotte d'une hémophile le jour de ses premières règles. Elle est peut-être un peu limite, celle-là. Parce que je suis censé en avoir quelque chose à foutre. Ben, aux dernières nouvelles, on est une émission tout public, non? Ah oui, merde. Bon, salut les gens et bienvenue dans l'apéro comics, votre chronique Binous et Comics. Alors aujourd'hui, nous allons de nouveau parler d'actualité, mais ce coup-ci, ce ne sera pas d'actualité cinématographique, mais de séries. Vous allez parler de série Netflix? Oui, mais t'es... Oh oui, j'adore la série de Defenders. Luke Cage est non, trop mais- beau. Et puis Jessica Jones, c'est tellement Excuse-moi, badass. Et Daredevil a trop la classe. Je veux tellement savoir comment S'il cette te plaît. équipe s'est créée dans les communes. Mais tu vas me laisser parler, oui. T'aurais peut-être pas dû la tuer, celle-là. Pourquoi, Billy? Ben, une petite touche de féminité ferait pas de mal à cette émission, non? Non merci. Des boulets qui débarquent pour dire de la merde pendant que je bosse, j'en ai déjà un et ça me suffit. Enfin bon, à moins que tu te proposes pour laisser ta place. Par contre, j'ai une méthode de licenciement un brin expéditive. Non, mais de toute façon, tu peux pas me tuer. Je veux dire, un mec avec un nom allemand qui bute un juif, c'est du déjà vu. Cool! Moi aussi, maintenant, j'ai un point Godwin. T'es fier de toi, j'espère. Surtout que t'es même pas juif, putain. Ouais, mais je pourrais très bien le devenir. Ah, mais t'es taré, tu m'as presque touché. Je sais, Billy. Et la prochaine fois, ce sera pas juste presque. Bon, quoi qu'il en soit, et même si cette équipe existe dans les comics, elle n'a rien à voir avec celle des Defenders. Et je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous en dire deux mots. Moi. Oui, Billy? Je peux le leur raconter? Allez, si tu veux, fais-toi plaisir. Cool, allez, jingle. C'est l'instant de Billy. What the fuck, depuis quand on a ça, nous? Chut, laisse faire les professionnels. Bon, alors soyons bien clairs. Même si l'équipe des Defenders a récemment été recréée avec les membres de l'équipe Netflix, il n'a absolument rien à voir avec la véritable équipe et ne sert qu'à faire un coup de pub à la série. La véritable équipe est apparue en 1971 dans Marvel Features numéro 1 et ont eu leur propre série l'année d'après. Elle est composée initialement du Docteur Strange, son leader, ainsi que de Hulk et Namor, le prince des mers, avant d'être rapidement rejoint par le Silver Surfer. C'est ce quatuor qui constituera le cœur de l'équipe. Quatuor autrement plus puissant que celui de la série. Bah ouais, putain, y a plus de puissance dans un seul des testicules chromés du surfeur que dans toute l'équipe Netflix réunie. C'est pas faux. Mais là n'est pas le sujet. L'équipe des Defenders n'est pas juste là pour faire joli. Des équipes, il y en a d'autres, comme les 4 Fantastiques, les X-Men ou les Avengers, pour citer que les plus célèbres. Mais la particularité des Defenders, c'est qu'ils affrontent des menaces de type magique, pouvant détruire notre réalité même. C'est d'ailleurs pour cela que le Doctor Strange en est son leader. Notons tout de même que Luke Cage et Daredevil ont fait partie de l'équipe originale, et qu'Iron Fist a fait partie des défenseurs d'un jour. Luke Cage et Iron Fist reviendront d'ailleurs dans les Secret Defenders, mais Jessica Jones n'en fera jamais partie avant que Netflix ne s'en mêle. Ouais, Billy, c'était franchement pas mal. Ouais, bah compte pas sur moi pour recommencer, c'est beaucoup trop d'efforts. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, il est temps de passer au véritable sujet du jour, à savoir l'exemple parfait de l'anti-héros et un de mes personnages favoris, j'ai nommé Frank Castle, aka The Punisher. Et plus particulièrement The Punisher The Tiger, par Garth Ennis et John Severin, adapté du poème anglais The Tiger, écrit en 1794 par William Blake. Bon, j'imagine qu'à cet instant, vous vous demandez tous, Le surfeur d'argent a vraiment un appareil génital? Non, parce qu'il a toujours eu l'air d'être à poil pour moi. c'est une assez bonne question, mais je pensais plutôt à quel est le lien entre un poème anglais du 18e et un psychopathe de comics. Ah ouais, aussi. Pour y répondre, plaçons d'abord le décor. Le Punisher se positionne sur un toit, armé d'un fusil sniper, disant que même si ça va prendre un moment, c'est rare d'avoir une aussi belle occasion de tuer des mafieux influents. Et pendant ce temps, il se remémore son enfance et comment il en est arrivé là. Notre histoire commence donc face à un petit Frank Castle âgé de 10 ans qui va voir son père au travail et... Putain, y a un mec en feu qui débarque! Je savais pas que Torche Humaine était dans ce comics. Il y est pas, Billy. Ça, c'est un mec en train de brûler vif. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de comment le Punisher a perdu son innocence et découvert à quel point le monde était en réalité horrible. Vision qui sera influencée par un poème qu'il découvrira à ce moment-là. Parce que oui, le petit Frank est un génie de la poésie et suit des cours avec des enfants de 13 à 14 ans. Cours où il rencontrera son premier amour. Le poème commence donc comme ça. Tigre, tigre, brûlant comme un soleil dans les forêts de la nuit. Quelle main immortelle ou quel œil a pu dessiner ton effroyable symétrie? De là, Frank se dira qu'il y a deux créateurs, celui des tigres et celui des agneaux. Le tigre n'étant certainement pas celui créé par Dieu. Après divers événements, il décide de punir un criminel pour la première fois. Il prend l'arme de son père, et alors qu'il attend l'occasion de tuer sa victime, il se fait devancer par un autre justicier improvisé.
un soldat, dont le regard lui fait voir un tigre. De là, il séparera l'humanité en deux groupes, les tigres et les agneaux. Et s'il veut survivre, il va devoir devenir un tigre. Il s'engage donc dans l'armée dès ses 18 ans, et part pour le Vietnam. Là, à peine arrivé, il apprend la mort du soldat tigre de son enfance. Et devant son corps inerte, jure de devenir encore plus fort qu'un tigre, afin que rien ni personne ne puisse jamais le tuer. Retour au présent, où Frank abat ses cibles les unes après les autres. Et sur ces 4 pages de massacre, il n'y a qu'une phrase. Ils vont mettre ça sur le dos du Vietnam. Puis suit une alternance entre le moment où sa famille est morte et le présent. Une page du passé à côté d'une page du présent. Le moment où Frank Castle est mort et où est né le Punisher est brillant autant par sa simplicité que par son horreur. Là, pas d'image, juste une page noire et des mots. Ceux des secouristes, puis des médecins. Des mots entendus par un Frank à moitié mort, entouré par les ténèbres qui ont atteint son cœur. L'horreur est bien plus frappante sans être montrée, car même le meilleur des dessinateurs ne pourra jamais battre notre propre imagination. Et enfin, la conclusion d'un constat. Je montre au monde un visage qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Si je vous parle de ce comics, c'est pour sa parfaite compréhension de la psychologie et de ce qui fait réellement l'homme. Le Punisher n'est pas né uniquement suite à la mort de sa famille ou à cause du Vietnam. Il vient de graines plantées dans son esprit dès l'enfance. Honnêtement, l'aspect psychologique est ce que je préfère dans les comics. Et d'ailleurs, c'est pour cela que mes personnages préférés sont Bruce Banner et le Punisher, car ils montrent toute l'étendue de la complexité de l'esprit humain. Cet album du Punisher montre aussi l'horreur de notre société. Ouais, enfin de la société américaine. Tu sais, c'est pas si différent que ça, Billy. C'est différent, mais très similaire quand même. Quoi qu'il en soit, la particularité de cet album réside dans le fait qu'il montre avec justesse les vices de la société au travers du regard naïf propre à l'enfance. Bon, ce sera tout pour moi, mais avant de vous quitter, je vous conseille les 5 premiers tomes de la série Punisher Max par Jason Aaron et Steve Dillon, qui nous livrent une version alternative de la genèse du Punisher que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, je vous conseille les 18 tomes de la série de manière générale, c'est que du bon. Et c'est d'ailleurs dans le tome 6 de la série que vous trouverez The Tiger. Bon, sur ce, je rends l'antenne. Tibi, excuse-moi de te déranger, mais t'aurais pas vu les 2 stagiaires qui bossent avec nous? Quel stagiaire? Bah, tu sais, ceux que je viens de prendre, je les ai envoyés te voir. C'est ceux qui sont en train de nager dans une mare de sang au fond de ton studio. Putain, qu'est-ce que t'as fait, mec? T'abuses? Voilà quoi, j'ai trouvé des gens que je connaissais pas dans mon studio et... voilà quoi, tu me connais à force, tu sais que j'aime pas qu'il y ait des gens ici et... Et pourquoi tu m'as pas prévenu? Ben, je l'ai fait, je l'ai dit à Billy il y a 1 semaine. Billy? Merde. Petit, sors de ta cachette. Jamais. Allez, promis, ça fera presque pas mal. Tibi, calme-toi. Bon, sur ce, on rend l'antenne. À vous les studios. Trouvé. Pose ce flingue.